Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Cala Bleu. On est ensemble aujourd'hui pour une guidance générale pour les Verseaux pour le mois de mars 2022. Évidemment, c'est une guidance qui est générale, alors ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui vous parle, c'est très important. Ça peut être une partie du tirage et pas une autre. Il faut placer vraiment dans votre contexte. Je vous invite peut-être à consulter votre ascendant ou votre signe lunaire pour plus de complémentarité. Et comme toujours dans la description de la vidéo, vous avez aussi mes coordonnées pour les guidances privées. Alors voilà, j'en profite aussi pour vous inviter à consulter les petites capsules que je vous présente spontanément de temps en temps à la recherche du bonheur. C'est des petites mini-capsules qui vont vous suggérer des petits trucs quotidiens, très basiques, tout à fait gratuits pour augmenter votre taux vibratoire, pour augmenter votre niveau de bonheur et de bien-être quotidien par des petits gestes très simples. Et tellement anodin que vous allez me dire, ben là, voir si je fais ça, je vais être heureux. Mais pour vrai, je vous donne une série de trucs que je vous propose, des lectures aussi, beaucoup de choses tout au long de ces petites capsules. Alors, je vous invite à les consulter et à les partager. On ne sait jamais à qui ça peut faire du bien. Alors, voilà, c'était pour les petites capsules à la recherche du bonheur. Maintenant, pour vos énergies à vous pour le mois de mars, on va aller voir. J'ai beaucoup de choses que c'est retourné. J'ai le silence, les racines et l'éternité. Le silence. Vous êtes peut-être dans une période où vous recevez des échos de votre passé. Quand je parle d'échos de votre passé, ça peut être c'est peut-être seulement une prise de conscience que vous faites sur un schéma répétitif que vous faites ou de choses que vous pensiez vous être débarrassé ou que vous avez réussi à ne pas être comme votre père, comme votre mère, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, comme vos parents. Okay? Souvent, quand on est jeune, on est comme ça, on se dit tout le temps, hey, moi quand je vais être grand, je ne serai pas comme ma mère, je ne ferai pas ça, ou je ne serai pas comme mon père, je ne ferai pas ça. Et finalement, en vieillissant, on finit par se rendre compte un jour qu'on est exactement pareil. Le fait d'avoir tout fait pour ne pas être pareil a fait en sorte que finalement on est devenu pareil. Okay? Souvent, c'est ça l'ironie du sort. Et j'ai l'impression que c'est le genre de prise de conscience que vous faites présentement. Dans la situation dans laquelle vous êtes, vous revoyez votre parent dans la même situation ou même vous étant plus jeune. OK? C'est vraiment un truc de génération parce que ce qui me fait dire ça, c'est j'ai le silence puis l'éternité. Pour moi, l'éternité, il y a aussi une notion de silence, de grandeur. Et quand il y a du silence puis qu'on est dans un endroit qui est très grand, ça finit par faire de l'écho. Alors, c'est pour ça, avec les racines, ben, c'est tout ce qui est générationnel, c'est tout ce qui est karmique, c'est tout ce qui est enraciné en dedans de nous. Et le son de cet écho-là vous trouble. Vous réalisez beaucoup de choses présentement. Vous êtes en train de faire des prises de conscience. Vous avez des lâcher-prises à faire. Vous avez des pardons à faire. Ça se peut que ce ne soit pas confortable ici. C'est pas tout le monde qui est confortable dans le silence. Puis quand
quand on reçoit l'écho de ce qu'on est, au travers de la comparaison ou les références à nos ancêtres, à notre famille, c'est pas toujours positif, c'est pas toujours agréable. Même si c'est ce on est venu vivre ici. On va aller voir le dos de deck. Bon, le malheur. Paniquez pas, ok? Quand je disais que c'est pas confortable, c'est exactement ça. Avec le malheur, bon, vous voyez, il est sur sa pierre tombale, il pleure, il y a de la souffrance, mais en même temps, c'est la fin de la souffrance. Quand on meurt, quand on laisse mourir quelque chose, c'est qu'on laisse cesser de souffrir, ok? Alors, peut-être que vous êtes confronté à la situation qui est ici justement pour d'en prendre conscience et la laisser partir. Vous savez, comme je vous disais tantôt, on se bat pour ne pas être comme nos parents. Souvent, ça part d'un sentiment de frustration. OK? On en veut à nos parents d'avoir été comme ça. On leur en veut de ne pas avoir fait tel geste, posé telle chose, de ne pas avoir dit, de ne pas avoir réagi de telle façon, d'avoir été froid. En fait, on a de la colère envers eux. Alors, ici, cette réalisation-là est là pour vous permettre de passer à autre chose et d'abandonner cette colère-là. À un moment, il faut prendre conscience que nos parents aussi étaient des êtres humains et ils ont fait du mieux qu'ils ont pu avec l'intelligence qu'il y avait à ce moment-là. L'intelligence au niveau de conscience ou outils, peu importe, appelez ça comme vous voulez, ok? Alors, c'est des êtres humains à la base qui ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'il y avait. Et vous êtes exactement la même chose, vous faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez. Donc, ici, la réalisation que vous êtes en train de faire, c'est pour vous permettre de ce pardon-là. Et ce pardon-là d'avoir été humain. Alors, il y a vraiment une compréhension comme ça qui se passe sur le mois de mars. Concrètement, écoutez, ici, j'ai l'as d'épée, le 10 de pentacle et le 5 d'épée. Alors, pour moi, votre mois va faire comme sur un... On part en flèche sur un pic, puis oups, on redescend, on stabilise. OK? Le fait d'avoir cette prise de conscience-là, OK, va vous apporter une nouvelle façon de penser. Avec l'as d'épée, c'est vraiment ce qu'on a, c'est, bon, l'as, c'est un début, c'est nouveau, et les épées, c'est tout ce qui est la pensée, c'est tout notre mental. OK? Avec le 10 de pentacle, on est dans la famille, dans la réussite, dans l'abondance. Alors, c'est comme si, parce que vous avez eu votre déclic de compréhension, vous pensez que tout va s'arranger, tout va s'harmoniser. Automatiquement, tu sais. Mais en même temps, vous avez peur. Vous avez peur de... Il y a quelque chose avec le rejet et l'abandon ici. Vous avez comme peur d'aller vers là. Vous avez peur d'oser être complet. Vous avez peur de votre nouvelle façon de voir les choses. Parce que si vous osez être complet, c'est comme si vous aviez peur que les autres se détournent de vous en disant mais oui, mais tu vois tout ce que tu as fait. Alors vous avez quand même peur d'être abandonné en bout de ligne. Parce que de ne pas bien faire les choses, de ne pas être assez, de ne pas être à la hauteur. On va aller voir le dos de deck. J'ai la reine d'épée. La reine d'épée va venir apaiser tout ça. Okay? Cette insécurité-là, cette peur de l'abandon, notre reine d'épée va venir l'apaiser, l'adoucir pour harmoniser ça ici.
On va aller voir le point de vue sentimental. Écoutez, j'ai le chevalier de coupe, j'ai le 3 de coupe et le 4 de coupe. Alors, on a beaucoup de coupes dans la lignée sentimentale. Ici, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. C'est peut-être parce que vous êtes dans une énergie de réalisation, de prise de conscience. Je ne sais pas. Mais au point de vue sentimental, avec le chevalier de coupe, on a quelqu'un qui est prêt à quasiment tout faire pour vous. Quelqu'un qui... Vous êtes dans une relation où est-ce que c'est beau, où est-ce qu'on est prêt à s'investir, où est-ce qu'il y a de l'entraide, il y a de l'espoir, il y a du soutien. Mais à quelque part, vous restez insatisfait de tout ce que vous avez et de tout ce qu'on vous offre. Vous avez une attitude blasée par rapport à votre vie sentimentale. Mais pourtant, tout est beau, tout est là. Vous avez tout. Vous avez peut-être le sentiment qu'il vous manque quelque chose. Quand je disais tantôt le sentiment de ne pas être assez, je ne sais pas. On va voir le dos de deck. Vous avez le 7 d'épée. On vous dit de choisir vos batailles. Alors, c'est peut-être ça ici. Voyez pourquoi vous êtes blasé. Est-ce que c'est ça ici qui vous met dans une énergie générale? Dans cette énergie-là, je ne sais pas. Je ne le sais pas, mais les choses basculent, les choses changent. Tu sais, quand vous faites cette prise de conscience-là, ça vous permet de vous dépasser, après ça, d'aller plus loin. Alors, vous êtes encore dedans, vous en ressentez encore la fragilité, l'émotion, mais les choses vont basculer, puis ça va vous permettre de passer à autre chose. Au point de vue professionnel, j'ai l'as de bâton, encore un beau début, une belle reprise en main avec la reine de denier, le valet de coupe. Professionnellement, vous êtes en feu, ça va bien. Vous harmonisez, vraiment, vous prenez le contrôle de votre environnement, de comment vous êtes. Vous faites en sorte que tout aille bien, tout va être fructifiant. Pour vrai, au point de vue travail, c'est wow. C'est wow, vous êtes prêts, vous avancez, vous aidez, la collaboration est super bonne au travail. Vous êtes dans l'accomplissement. Vous êtes pour vrai, au travail, une énergie de feu et le 2 de couple. Alors, ça se peut même qu'on vous propose quelque chose, que ce soit un nouveau poste, des nouvelles responsabilités, un nouveau projet, peut-être même un nouvel emploi, ok? Mais ici, côté professionnel, vous êtes en feu. On va aller voir le Béline. Qu'est-ce qu'il y a à nous dire? Avec le Béline, j'ai la ruine. Okay? C'est un petit peu l'équivalent de la tour. Ça me fait aussi penser à l'éternité. Alors, les réalisations que vous faites présentement vont vous amener à laisser tomber une partie de vous. Okay? Et c'est pas négatif. Hein? Quand on laisse tomber une partie de soi, c'est quelque chose qu'on porte, mais qu'on n'a plus besoin, qui ne nous sert plus, qui est seulement trop lourd. Alors, c'est comme ça qu'on peut reconstruire quelque chose de nouveau. Alors, c'est vraiment, pouf, vous vous séparez de ce dont vous n'avez plus besoin. On laisse tomber, on laisse aller. Et c'est comme si le ménage que vous faites ici, cette réalisation-là, vous permet vraiment de passer à d'autres choses, de balayer la rancœur, balayer tout le karma négatif que vous avez entretenu. Vous allez recevoir un message qui va... C'est peut-être le message que vous allez recevoir qui va faire un déclic. Okay? On vous dit que vous avez quand même le choix. Okay? Vous avez quand même le choix avec le tarot de la map du monde. Vous avez le choix de ce que vous allez faire, de ce qui vous arrive. Okay? Vous pouvez rester dans la rancœur, vous pouvez rester sur votre âge, mais maintenant que vous avez fait cette prise de conscience-là, c'est plus
c'est plus nécessairement possible. Alors, avancez, mais avancez vers la lumière. Écoutez votre voix intérieure, elle va savoir où vous guider. Et quand je dis écoutez votre voix intérieure, sachez faire la différence entre votre petite voix intérieure et vos peurs, vos blocages. Qu'est-ce qui vous parle réellement? D'accord? Alors, soyez à l'écoute de vos ressentis et laissez-vous guider. Alors, on va y aller avec le petit conseil du surrender. Abandonner l'attachement au résultat. La formule du succès est de tout faire pour faire en sorte que les choses arrivent. Et après ça, laisser aller le résultat. Trop forcer pour que les choses soient comme on veut peut finir par tout saboter. Okay? Alors, on fait tout ce qu'on peut pour mettre les choses en place et après, on laisse aller. C'est pas parce qu'on désire quelque chose que c'est ce qui est bon pour nous et que c'est ce qu'on doit vivre. C'est deux choses qui sont totalement séparées. Il faut apprendre à faire la différence entre les deux. Alors voilà, ben écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Dans tous les cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec moi. Merci pour les likes, les abonnements, les partages. Pour les commentaires, c'est toujours un plaisir de vous lire. Je vous souhaite un très beau mois de mars et je vous dis à bientôt.